Aujourd'hui, on va travailler un petit peu l'addition. Alors, si tu te rappelles, on avait déjà travaillé les calculs en ligne. Ça veut dire que 25 plus 34, on avait vu qu'on pouvait le faire en ligne. Donc, on avait dit qu'on commençait d'abord par les unités. Donc, rappelle-toi, les unités sont ici. 25, c'est 5 unités. 34, c'est 4 unités. Et on calcule aussi les dizaines ensemble. Donc, 25, c'est 2 dizaines. Et 34, c'est 3 dizaines. Ce qui revient à faire des calculs très simples. 5, on commence toujours par les unités. 5 plus 4 égale 9, donc 9 unités. Et 2 dizaines plus 3 dizaines égale 5 dizaines. Ce qui fait qu'ici, 25 plus 34 égale 59. J'ai calculé mes unités ensemble. 5 plus 4 égale 9. Et puis mes dizaines ensemble, 2 plus 3 égale 5. Donc ça, on avait déjà travaillé. Normalement, tu sais le faire. Maintenant, aujourd'hui, je vais te montrer une autre façon, parce que peut-être que tu auras des calculs qui seront plus difficiles. Donc, quand les calculs sont trop difficiles, plus compliqués, on pose l'addition. Poser l'addition, ça veut dire qu'on écrit les nombres les uns en dessous des autres. Alors attention, il faut bien poser ton addition. C'est-à-dire que tu dois mettre les unités sous les unités, dans la colonne des unités, et les dizaines sous les dizaines, bien en dessous, dans la colonne des dizaines. On aura dizaines d'un côté et unités de l'autre. Et là, c'est un petit peu comme le calcul en ligne. Je commence d'abord par la colonne des unités, ici. Je commencerai par calculer ça. Et ensuite, je passerai à la colonne des dizaines. D'accord? D'abord les unités, puis les dizaines. Et donc, on fera 5 plus 4. En fait, la grande barre veut dire égal. 5 plus 4 égale 9. Donc 9 qu'on met bien dans la colonne des unités en dessous. Et je passe à mes dizaines. 2 plus 3 égale 5. Et donc on retrouve le même résultat. Et pareil, le 5, je le place bien dans la colonne des chiffres des dizaines. Et je retrouve 25 plus 34 égale 59. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que comme pour le calcul en ligne, on ajoute les unités ensemble. Ensuite, on additionne les dizaines ensemble. Je place bien mes nombres les uns en dessous des autres pour avoir la colonne des unités et la colonne des dizaines. Et puis ça permet de calculer très facilement des additions avec des grands nombres. Parce que ça revient à faire des toutes petites additions que tu connais certainement, peut-être par cœur pour certaines. Alors maintenant, tu vas tourner la page, tu vas regarder une vidéo qui va te rappeler un petit peu tout ce que je viens de te dire. Et puis à la fin, tu auras des additions. Donc tu pourras mettre sur pause et faire ces additions sur ton ardoise.